C'est sur le superbe tracé ultra spectaculaire du parcours du Bassin Bleu sur les hauteurs de Saint-Gilles-les-Bains qu'a eu lieu ce week-end l'édition 2020 du Mercedes Open de La Réunion. Un traditionnel rendez-vous de fin d'année pour quelques-uns des meilleurs golfeurs français qui apprécient particulièrement cette formule en double. Cette année, le plateau réunit notamment 2 des 3 dernières doublettes vainqueurs, Roussel Cousseau d'un côté et Bem Raduro, les tenants du titre de l'autre, victorieux l'an passé à Étang-Salé. Le parcours est différent, les deux sont techniques, les deux sont bien, mais ici c'est vrai qu'il y a 2-3 shots à tirer, il ne faut pas se tromper. Et je pense qu'ici la difficulté ça va être les greens. Pour les tenants du titre, on a à cœur de... Je crois que le doublé s'est jamais fait il me semble, donc on va essayer de faire ça cette année. Très très bon souvenir, c'est la 9e année consécutive que je viens, on avait gagné avec Joël en 2016. On avait un petit peu peur que l'événement se fasse pas, au final il se fait et très content d'être là. En cette année si particulière, les équipes de la Ligue réunionnaise de golf et du président Jean-Marie Waro ont beaucoup donné pour sauver leur tournoi. Une épreuve qui a également pour vocation de mettre en lumière les atouts touristiques de l'ouest de l'île et bien sûr le volley-golf avec 3 parcours de grande qualité. Le tourisme, c'est une part essentielle de l'économie de la Réunion et l'Ouest, c'est la zone où le tourisme se développe au maximum. Vous avez tous les sites et la moitié des hôtels. Nous avons un golf extraordinaire ici, golf du Bassin Bleu. Je sais que les golfeurs, quand ils viennent, ils aiment aussi tout ce qui est à côté, les loisirs, la plage. Lors du premier tour en 4 balles, vendredi, les duettistes Sébastien Gros, Benoît Telleria ont fait le spectacle. En grande partie grâce au Basque, désormais entraîneur fédéral. Telleria était sur un nuage et les birdies se sont enchaînés. Au 9, leur 18e trou du jour, l'ancien joueur du Tour européen s'illustre une nouvelle fois. Les deux hommes signent une carte de 61, soit 10 coups sous le par et s'emparent des commandes du tournoi. Merci les garçons. Merci beaucoup. Le lendemain, c'est encore le Pays Basque qui est mis à l'honneur, mais cette fois grâce à la paire formée par les frères Elissalde, Thomas et Paul. Déjà auteurs d'un 64 en 4 balles, les Biarros récidivent en greensome et se hissent à la première place à la veille du dernier tour. Une 3e journée qui a tenu toutes ses promesses grâce notamment au duel que se sont livrés les 2 équipes de la dernière partie. Paul et Thomas Elissalde ont dû batailler ferme pour contrer les velléités de l'association Hubert Tisserand Victor Verret. Les 4 joueurs se sont rendus coup pour coup sur le retour, notamment ici sur le par 3 à trou numéro 15 où les 2 équipes vont quadriller le drapeau et signer chacune un birdie. Inséparables jusqu'au bout, les 2 paires rendent une dernière carte de 63 et les frères Elissalde conserveront leur avance d'un petit point acquis la veille. Ils succèdent ainsi au palmarès à Léonard Bem et Maxime Raduro, vainqueurs l'an dernier au golf de Bourbon. A noter enfin la superbe performance de 2 jeunes espoirs réunionnais âgés d'à peine 15 ans. Rudy Sautron et Mathieu Tounéji, qui a notamment signé un trou en 1 le premier jour, se sont classés 13e du tournoi et terminent en tête du classement amateur à -8.